Salut tout le monde! Et voilà la suite du dernier tuto consacré à l'organisation des médias. Avec ce qu'on a vu dans la première partie, on pourrait déjà commencer le montage. Mais si votre projet comporte beaucoup de vidéos ou d'autres médias, ben comment dire, plus ces ressources seront bien rangées et plus le montage sera facilité et rapide à faire. C'est parti! On va voir comment regrouper des médias dans une collection. Une collection, en fait, c'est ce qu'on appelle un chutier dans d'autres logiciels de montage. C'est un peu l'équivalent des dossiers dans lesquels vous rangez vos documents. Donc on va voir les collections. Il existe déjà des collections dites intelligentes. Ici sont donc des dossiers, on va dire, qui nous regroupent automatiquement tout l'audio que vous avez dans votre bibliothèque. Ici les favoris, on verra ça un peu plus tard. Ici, toutes les images. Tous les projets, on n'en a pas encore fait. On va attaquer ça dans le prochain tuto. Et bien sûr, ici, toutes les vidéos. Maintenant, on va créer un chutier ou un dossier, en quelque sorte. Dans Final Cut Pro, ça s'appelle une collection de mots-clés. Un peu curieux, mais c'est comme un dossier, sauf que c'est mieux. Vous allez comprendre pourquoi. Donc dans cet événement-là, on va pouvoir créer une collection de mots-clés. Il faut faire un clic droite ou le raccourci clavier, majuscule, commande K. Voilà donc ma collection qui a été créée, et puis ben là je vais appeler ça, allez, luge, 15G. Je vais en faire une nouvelle. Donc là je vais retourner sur l'événement qui contient maintenant ces dossiers. D'accord, donc je peux cliquer ici pour les masquer éventuellement. Et ben, simplement, je vais les sélectionner. Donc je les encadre comme ça, par exemple. Ça, c'est la piscine. Et c'est Rebecca qui plonge. Hop, je les mets dans les deux dossiers. Donc, on les retrouve dans les deux dossiers. Ça ne duplique pas les vidéos. Ici, c'est le lac. Voilà, il y a Rebecca. Ici, c'est de la luge. Je lis ça. Ici, c'est de l'escalade. Voilà, escalade, tac. Et en fait, là, il y a Rebecca. Voilà. Et là, c'est Bibi. Voilà, donc si je regarde ici, moi, je suis dans l'escalade. Rebecca, elle est à la piscine, elle est à l'escalade. Dans la piscine, ben, on retrouve Rebecca. Dans le dossier luge, ben, il y a la luge. Et au lac, il y a ça. Et à l'escalade, qui c'est qu'on trouve? Il y a Rebecca et il y a William. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais que c'est plus puissant qu'un dossier classique. Effectivement, on ne peut pas mettre le même média dans plusieurs dossiers, alors que la même vidéo peut apparaître dans plusieurs collections. J'ai déjà la musique que je veux mettre pendant l'escalade, eh bien je vais aller là dans la collection intelligente audio seulement, et puis là je vais pouvoir sélectionner mon morceau de musique que j'ai prévu pour l'escalade. Hop, je mets ça ici, et donc dans le dossier là, on a ça. Pour ceux qui n'aiment pas le clic secondaire ou les raccourcis clavier, on a bien sûr le menu Fichier, Nouveau, Collection de mots-clés. On remarque maintenant qu'il y a des bandes bleues en haut des différents médias. Ça veut simplement dire que ces médias sont dans des dossiers. Encore une chose qu'il est possible de faire avant de commencer le montage à proprement parler, c'est ce qu'on appelle le dérushage. Plus précisément, maintenant, on va s'attaquer à juste une partie de chaque plan. Parce qu'on n'aura peut-être pas besoin de tout le plan, parce qu'il est beaucoup trop long, parce qu'on s'est filmé les pieds, il y a une personne qui est passée devant la caméra qui n'aurait pas dû, peu importe. Donc en fait, on va pouvoir sélectionner les éléments qu'on préfère, ou carrément supprimer une partie des plans qui ne sera pas intéressante. Donc là, par exemple, je vais attaquer par ce plan-là. Bon là, les filles sont un petit peu trop loin. D'accord? Donc pas trop intéressant. Alors ce qu'on va tout simplement faire, c'est sélectionner la partie qu'on veut supprimer et qu'on n'utilisera pas. Donc je vais me placer à la fin. À partir de là, je pense que c'est bon. On commence à les voir un peu. Allez, là. J'enfonce le bouton de la souris du trackpad et je vais reculer. Donc on voit une bande jaune qui apparaît. Ok, donc je vais simplement supprimer avec le clavier. Voilà. Donc là, j'ai plus que la petite partie là. Pour que ce soit plus visible, je vais effacer le milieu du plan, garder le début et la fin. Et voilà,
les deux morceaux sont séparés. Maintenant, je vais faire un petit peu l'inverse. Je vais marquer les éléments vraiment qui sont importants, que je veux absolument mettre dans le montage. Je me dis que peut-être ça, je ne le mettrai pas, mais par contre, là, ça me plaît bien. Alors là, ça dure un peu trop longtemps. Ouais, non, j'avance un peu. Ah, ça, c'est pas mal. J'enfonce le bouton de la souris, j'avance un peu. Et elle est dans l'eau. Ça y est. Donc, je vais garder les 2 secondes. Là. Et là, par contre, bah, je vais appuyer sur la touche F pour dire que c'est ma scène favorite dans ce plan. J'appuie sur F. Donc là, on voit, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une petite bande verte. Ça va nous montrer que c'est la scène favorite. Ça, c'est pas favori. Là, c'est quoi? Ah, là, elle est toute seule. Elle se tourne là, ça me plaît pas trop. Là, c'était flou, donc ça me plaît pas non plus. Donc juste après, voilà, là, c'est net. Je vais enfoncer le bouton de la souris, je fais glisser. J'appuie sur la touche F. C'est aussi mon plan favori. Ça, je ne sais pas si je vais le mettre. Là, c'est déjà plus intéressant. Le départ, ok. J'enfonce le bouton, je fais glisser, je sélectionne une partie. Voilà. J'appuie sur F. Et ainsi de suite. Bon, vous avez compris. Alors, regardez les collections intelligentes, maintenant. Voilà. On n'a plus que les plans favoris. Alors, je peux marquer plusieurs parties favorites sur le même plan. Dans la collection favoris, on voit maintenant ces 2 sélections. En cliquant sur un élément, on va pouvoir voir en dessous qu'il y a un élément sélectionné sur 6 et que celui-ci dure 1 seconde 18. Si je sélectionne l'ensemble, évidemment, ici on voit la durée totale, donc 19 secondes. J'ai la lecture continue qui est activée. Eh bien, je vais pouvoir appuyer sur la touche L pour lire mon pré-montage en quelque sorte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dans le prochain tuto, on va enfin passer au montage. Alors si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Donnez un petit coup de pouce à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche. Ça ne coûte rien et ça aide pour la visibilité de ces vidéos. Merci, à bientôt, salut!